est une constante, Li', ça va faire 0, puisque I', la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc on a 0 plus R fois cette constante, donc R fois grand M, égale grand E. Donc, grand M, alors Rm c'est égal à E, donc M c'est E sur R. Donc ça c'est notre M, on a vu que c'était petit i. Donc une solution particulière pour la fonction I de t, c'est E sur R. Donc c'est un courant constant. Ce courant constant, on va vérifier qu'il est bien la solution. Si jamais on fait la dérivée de E sur R, ben ça fait 0. Donc 0 plus R fois E sur R. Donc on a R en haut et en bas. Donc ça fait E. E égale E, donc c'est bien vérifié. Donc I égale E sur R est bien une solution particulière de cette équation. Eh bien, la solution générale qui marche à tous les coups pour cette équation différentielle avec second membre, ça va être la somme des deux solutions que l'on aura trouvées précédemment. Donc on a trouvé cette solution générale à l'équation différentielle avec second membre, sans second membre, et on a trouvé cette solution qui est la solution particulière de l'équation différentielle avec second membre. Donc la somme des deux, donc ça fait k exponentielle de moins r sur lt plus e sur r. Donc je vais l'écrire ici, I égale donc k exponentielle de moins r sur lt plus e sur r. Alors on a ce k là qu'on ne connaît pas. Ce e on le connaît, r on connaît, l on connaît, mais on ne connaît pas ce k. Donc comment va-t-on faire pour le déterminer? Ça veut dire qu'il nous manque une donnée en fait. Il y a une donnée qu'on n'a pas pris en compte. Et en fait cette donnée c'est le courant qui traverse la bobine au moment, à l'instant où on ferme l'interrupteur. Donc ce courant, à l'instant t égale 0, il est égal à 0 en principe, parce qu'on récupère la bobine, il n'y a pas d'énergie dedans. Donc, si I de 0 égale 0, ça va nous permettre de trouver quelle est la valeur de K. Puisque à l'instant t égale 0, on aura donc la valeur de I qui est égale à 0, qui sera égale à K exponentielle de, alors R sur LT, T ça fait 0, donc tout ça c'est égal à 0, exponentielle de 0 ça fait 1. Donc finalement on va avoir K plus E sur R. Donc si 0 égale K plus E sur R, bah K il est égal à moins E sur R. Donc ce qui permet de réécrire cette équation, on a moins E sur R, facteur de quelque chose, plus E sur R. Donc on peut mettre le E sur R en facteur. Ça fait E sur R facteur de 1 moins exponentielle de moins R sur LT. Donc voilà notre solution générale de l'équation différentielle. Alors, une petite remarque, hein, c'est que quand on avait cette équation différentielle, la partie de gauche, ça représente les différents éléments du circuit électrique. Hein, on a un circuit avec une résistance en série avec une bobine. Et à droite, ce qui est à droite va nous servir pour la solution particulière avec second membre, hein, c'est-à-dire ce que l'on a retrouvé ici. Et bien, cette partie de droite correspond au signal qu'on applique sur le circuit, donc au stimuli. Donc première partie, hein, équation différentielle sans second membre, on ne tient pas compte du stimuli, alors que dans l'équation particulière avec second membre, on tient compte du stimuli. La forme générale, là, la forme pour I de t qu'on obtient ici, on a une constante, hein, E sur R, multipliée par une autre constante, moins une exponentielle. Donc il va y avoir forcément cette forme exponentielle qui va se retrouver dans le graphe de I de t. On pourrait utiliser la calculette, un graphique, pour pouvoir tracer ça. On peut aussi utiliser un tableur Excel. Et puis on peut même le faire à la main. Parce que, au moins pour déterminer la forme, parce que finalement cette forme exponentielle,
comment va-t-elle s'écrire? Alors je vais faire un petit peu de place. On peut aussi écrire que c'est égal à donc E sur R, hein, je développe, moins E sur R, facteur de exponentielle de moins R sur LT. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça là, c'est la forme de l'exponentielle. Quand on a exponentielle, alors en fait je me sers beaucoup de ce graphe-là, vous allez comprendre. Quand j'ai un signal qui est égal à une fonction, y égale f de x, qui est égal à exponentielle de x. Exponentielle, c'est un nombre qui est supérieur à 1. Donc, si je fais, par exemple, 2 puissance x, je sais que j'ai une courbe qui a cette forme-là. Et exponentielle de x a aussi une forme comme ça. Donc, ça correspond, la forme parmi ces quatre-là qui correspond à exponentielle de x, c'est celle-là. Ce que l'on a dans le cadran juste en dessous, c'est l'opposé, c'est-à-dire c'est moins exponentielle de x. Ce qu'on va trouver ici, c'est exponentielle de moins x. En fait, le moins x devient x. C'est-à-dire qu'on change le signe de la variable. Donc là, on a exponentielle de moins x, et là, du coup, moins exponentielle de moins x, la valeur opposée. Ce que l'on a là, nous, c'est moins, bon là c'est un facteur positif, moins exponentielle de moins x. Donc on est dans ce cas de figure. Ça veut dire que notre courbe, notre solution, c'est celle-là. Donc on va avoir, si je trace par rapport au temps le courant, eh bien mon courant, il va augmenter. Il va avoir cette forme-là. On a vu aussi qu'il aboutissait au temps t égale plus l'infini à la valeur E sur R. On a vu ça dès le début avec le régime continu. On peut le prouver, ici, quand t tend vers l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc on aura E sur R fois 1, donc c'est la valeur à l'instant vers l'infini. Quand t égale 0, exponentielle de 0, ça fait 1, 1 moins 1, 0. Facteur de quelque chose, ça fait toujours 0. Donc à l'instant t égale 0, on a un courant qui est nul. Donc voilà la forme exponentielle du courant. Donc au début, on est en régime transitoire, et puis ensuite, beaucoup plus loin, on arrive en régime permanent, avec un courant toujours constant et égal à E sur R. Voilà, je vous remercie de votre attention.